La leçon 8 nous rappelle: mon esprit est préoccupé des pensées passées. Cette idée, bien sûr, c'est la raison pour laquelle tu vois que le passé. Personne ne voit quoi que ce soit, en fait. Chacun ne voit que ses pensées projetées à l'extérieur. La préoccupation du passé qu'a l'esprit est la cause de la fausse conception du temps dont ta vue souffre. Ton esprit ne peut pas saisir le présent, qui est le seul temps qui soit. Par conséquent, il ne peut pas comprendre le temps et ne peut en effet rien comprendre du tout. Si tu as fait la leçon d'hier, tu vas comprendre cette leçon d'aujourd'hui. Nous nous occupons uniquement avec des pensées du passé. De cette raison, nous pouvons voir la photo de famille ainsi, le crayon, la table, la chaise, ainsi de suite. Parce que nous voyons tout avec l'esprit des pensées passées. Et il s'agit uniquement de constater ça pour toi. À ce moment-là, nous pouvons reconnaître à quel point nous sommes en route avec une folie, avec un certain dérangement. Et nous voulons pas avoir maintenant, c'est pas que tu dois trouver maintenant des constats extraordinaires, mais juste voir tes pensées. Bien sûr, il peut y avoir des constats intéressants, mais nous sommes dans les premières leçons. Et tu vois, une leçon est construite sur l'autre. Alors, qu'est-ce que ça signifie si mon esprit est préoccupé des pensées passées? Quelles sont les conséquences? Et là, nous sommes à un point décisif. Si nous le pratiquons, ça a des conséquences. Et la plupart des personnes ont peur des conséquences. Tout devrait changer, mais rester comme ça. Et les conséquences, si nous nous préoccupons avec ce cours, inclut qu'il y a quelque chose qui va changer. Notre façon de penser va changer. Nous abandonnons notre façon de penser, nous abandonnons l'idée comme nous voyons le monde. Bien sûr, ce n'est pas une chose facile à faire, parce que nous sommes tellement liés dans nos habitudes que ça semble pénible d'abandonner ceci. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Pour cette raison, nous avons besoin de l'aide de l'Esprit divin, du Saint-Esprit, notre soi supérieur. Nous qui projetons ces pensées et voyons de cette raison un monde limité des formes. D'un côté, nous ne savons pas que nous pratiquons sans cesse cette projection, et de l'autre côté, nous ne savons pas comment sortir de ça. Il y a toujours eu des essais de ça, des affirmations positives. Aujourd'hui, je suis riche et heureux. Et ça, de formuler souvent et d'autres choses. Mais ce n'est pas la voie vers l'extérieur, ce n'est pas la voie vers l'éveil. À ce moment-là, nous essayons d'optimiser le rêve, d'optimiser notre ego pour trouver des résultats, comment d'avoir plus d'argent, un partenaire idéal pour un certain temps, après peut-être l'appartement, la maison et toutes ces choses. Et peut-être tu dis maintenant, mais oui, je veux ceci. Crois-moi, tu ne veux pas ça. Ça, c'est l'ego qui essaie de te faire croire ça. Tes besoins vont être satisfaits.
des besoins vont être comblés. Tu n'as pas besoin de t'occuper de tes besoins. Des souhaits, tes désirs vont être accomplis sans que tu aies besoin de faire des efforts. Nous sommes, en fait, nous nous bloquons constamment de nous-mêmes parce que nous croyons que nous devons acquérir ces choses acquérir avec peine et tout ça, et ça c'est avec l'ego. Mets un pas de côté et regarde, observe tes pensées insensées avec lesquelles tu te réduis toi-même, que tu diminues toi-même. On pourrait dire rien faire, et réussir tout, car tous les pensées que tu rends toujours encore réelles, où tu t'expérimentes un monde comme tu es, de te rendre compte ou être conscient de ces pensées et de prendre une décision que ces pensées t'empêchent. Je connais très bien tous ces programmes avec l'affirmation positive, avec de fixer les buts et tout ça. Mais je dois dire, heureusement chez moi, ils n'ont pas fonctionné. Peut-être je m'aurais tourné peut-être dans une autre direction. Mais tu peux bien sûr me dire maintenant aussi que je n'ai pas assez voulu. Et ça, c'est peut-être possible parce que intuitivement, j'ai senti que c'est pas la voie. Bien sûr, c'est tentant d'optimiser son ego, c'est tentant d'optimiser ses propres pensées pour suivre un but qui peut qu'on peut qu'arriver péniblement avec des certaines techniques. Bien sûr, c'est tentant si tu entends ça des personnes qui ont beaucoup des gens qui les suivent, et beaucoup de participants et ainsi de suite. Cette tentation, lorsque je regarde ça, peut-être tous arrivent à l'heure où semble arriver, ou peut-être uniquement certains ou quelques-uns arrivent et puis ils racontent comment cette technique est formidable, mais après ça continue, après il faut un autre but et encore un autre but et encore plus et encore plus. Et je te dis ça pour la raison que tu te rends compte que l'optimisation de l'ego, d'optimiser son moi je insensible ne fait pas de sens et que ça ne te rend pas heureux. Au contraire, ça te tire encore plus vers le labyrinthe de l'obscurité. Et nous voulons être conscients de l'obscurité, euh, mais quelqu'un qui veut se rédimer, il doit savoir de quoi il veut s'éveiller pour arriver à la décision, je ne le veux pas, ceci. Et à ce moment-là, cette décision a vraiment du pouvoir et la force. Bien sûr, nous voulons tous être heureux, nous voulons pas être dépressifs, nous voulons pas être malades, mais nous devons savoir comment la dépression ou la maladie se crée, comment le manque se crée, comment les conflits relationnels se créent. Et tout ça est lié à nos pensées. Et si je pense tous les jours les mêmes pensées, je pense les pensées du passé sont toujours les mêmes qu'aujourd'hui. Et si je pense toujours ces pensées, je dois toujours expérimenter la même chose dans mes relations, dans ma situation financière, dans mon état physique, ma maladie, ma santé, et que de reconnaître ceci inclut le potentiel d'être en paix, toutes les guerres
pourrions s'arrêter si seulement cette leçon sera pratiquée. Peut-être tu connais cet exemple du centième singe. Bon, tu peux le trouver sur Google. Le centième singe signifie qu'on a besoin d'un certain nombre de personnes, hein, d'élèves qui pratiquent ces leçons et les vivent et qui sont conscients de ça, qui n'ont plus peur des conséquences pour 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 ouvrir l'esprit, la lumière pour tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de lire ces phrases, mais d'être conscient qu'est-ce que ça signifie, quelles conséquences si je m'occupe uniquement, je préoccupe uniquement des pensées du passé. C'est totalement fou. Mais bien sûr, je dois toujours je dois toujours expérimenter l'idée du passé et de l'avenir, du futur. Bien sûr, je suis sans cesse dans la peur lorsque je perçois des pensées limitées et que j'y crois et je les rends réelles pour moi. Et à ce moment-là, je dois être préoccupée et puis dans la peur, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans l'esprit de Dieu, lorsque nous nous reposons dans l'esprit de Dieu, nous sommes dans une sécurité éternelle. Nous savons que c'est l'avenir qui peut qu'apporter une chose, la paix. Nous n'avons plus peur que quelque chose pourrait arriver qui pourrait nous être nocive, car nous sommes en sécurité. Nous n'avons plus peur que quelque chose pourrait arriver qui nous rend malades. Même la mort, nous pourrons surmonter parce que nous sommes conscients des pensées passées et nous les abandonnons avec des décisions légères. On pourrait aussi dire nous traversons les voiles du passé pour reconnaître qu'ils n'ont pas d'effet et pour nous retrouver dans le moment présent. Car les pensées du passé sont les voiles de la peur. Et si nous les traversons, mais vraiment les traversons, non, ils n'ont aucune signification, aucun effet. Qu'est-ce qu'est la peur? Avec la peur, nous nous laissons facilement manipuler. Un peuple qui vit dans la peur se laisse manipuler. Si tu te trouves dans la peur, tu te laisses manipuler. Il n'y a que quelqu'un qui vient, fait ceci, fait cela, ne fais pas ça, fais pas ceci. Et tu te réduis d'être plus capable d'agir. Un esprit libre se laisse pas manipuler. Il fait ce qu'il doit faire. Il ne réfléchit pas des mois ou des semaines si ça fait du sens. Un esprit libre est libre. Il fait des choses l'esprit libre fait des choses qui doivent être faites pour arriver à la paix, pour vivre la paix. Et ainsi tu peux vérifier pour toi à quel point tu es libre. Est-ce que tu réfléchis sur si, est-ce que je devrais faire ça ou ceci, est-ce que ça devrait arriver ou pas arriver, est-ce que tu en doutes? Le doute est une expression de la peur. Et autant que le doute t'enseigne
autant que la peur t'enseigne, à ce moment-là, tu enseignes pas la paix, pas d'amour, pas de prospérité. Ton esprit est en vérité la prospérité. Regarde, est-ce que tu es encore menacé par le passé? Ou autrement dit, est-ce que tu es encore menacé par un futur, par l'avenir? À ce moment-là, tu sais que le système de ce moi j'ai insensible t'a toujours dans ses griffes. Nous sommes ici aujourd'hui invités de s'asseoir avec cette pensée. Ah, zut, j'ai encore peur de l'avenir, j'ai peur de la maladie, j'ai peur que mon conjoint me quitte, j'ai peur de la nourriture non biologique et ainsi de suite. Regarde ces pensées dans tes relations qui tournent autour de ton corps, autour de tes finances. Regarde tout ça. Sois une fois conscient que ce sont des pensées du passé. C'est un film d'horreur que tu joues tous les jours, un cabinet d'horreur lequel tu traverses tous les jours. Tu te réveilles le matin, tu allumes ton film d'horreur et sans te rendre compte. La plupart des gens ne constatent pas qu'ils se trouvent dans leur propre... Le film qu'ils ont fabriqué, le film d'horreur qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, et puis ils ont peur à tout moment, ils disent « Ouh, j'espère que ça va bien ». Ils deviennent des machines, des robots qui font tous les jours leur travail dans la peur de gagner assez d'argent, de pouvoir payer leur loyer, créé avec un système scolaire, avec un système social, ce qu'on peut appeler de survie, de survivre, mais qui n'a rien avec la vie. Parce qu'un film d'horreur, c'est sombre, ça inclut la peur. Comme chaque année, la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans leur train fantôme où ils se plaignent, où ils ont peur des prochains coins et ainsi de suite. Ils sont apeurés, qui sont là dans la peur. Comme petit garçon, j'avais, je sais plus comment on appelle ça, j'ai oublié ça. Il y avait toujours un événement dans ma région où il y avait aussi un train fantôme. Et puis je savais que c'était une machine que tu traversais et qui avait des choses qui allaient apparaître, qui pouvaient te faire peur, et nous sommes toujours allés là-dedans avec la peur, et puis et on a vu des choses terribles qui nous ont fait peur. C'était évident qu'ils étaient que fabriqués, mais la peur était toujours là. Et c'est en fait ça que nous pratiquons avec nos pensées du passé, que nous reprenons sans cesse. Et à un moment donné, ça devient clair que ces forains revenaient chaque année, mais je n'avais plus intérêt à ce train fantôme, comme je n'avais plus intérêt au Saint-Nicolas, au petit Jésus et tout ça, au bonhomme, voilà, et tout ça. Et ça c'était la même chose. À un moment donné, il n'y a plus d'intérêt. Mais nous sommes ici
nous sommes ici pour se dire le temps du Père Noël, c'est fini, le temps du train fantôme, c'est fini, j'ai plus besoin de m'asseoir là-dedans et me faire peur avec mes idées et des peurs de passé, avec mon filtre de peur de passé, je n'ai plus besoin d'asseoir dans ce train fantôme. Je peux maintenant choisir la paix. Je peux maintenant choisir le moment présent. Je me trouve dans le maintenant. Et avec un peu de discipline, avec un peu de disponibilité, tu vas le trouver. Tu le trouveras en toi. Et ce maintenant est éternel, les pas d'hier. Dis-toi, peut-être maintenant, à ce point, ça n'a pas besoin de beaucoup de temps, nous prenons quelques secondes. Je me trouve maintenant avec Dieu, ou avec Jésus, ou avec la lumière, dans le maintenant éternel. Tu vois, tout simple, vraiment tout simple, tout facile. Et tu peux maintenant aussi appuyer sur le bouton stop de ce podcast et de pratiquer ça pendant un petit moment. Je me trouve maintenant ici, dans le présent, ici et maintenant. Et tu vois, c'est toujours le même maintenant qu'il y a quelques instants. Ce moment présent ne change pas et inclut énormément de bonheur, énormément de paix, une beauté innombrable. Et à ce moment-là, il n'y a plus des corps séparés qui se rencontrent, mais la présence de l'amour dans chaque situation. Il n'y a plus une rencontre entre des convictions différentes sur quelque chose, mais nos convictions, nos associations disparaissent de nous. Et vraiment, regarde ces pensées aujourd'hui et exerce-toi dans cette vérité présente. Exerce-toi dans cet instant saint. Et là, notre monde va s'arrêter, va terminer. Parce que où notre pensée de passé s'arrête. Ce qui me plaît tellement, ce qui m'a vraiment... J'ai vraiment vu dans cette leçon, c'est qu'il y a de tous ces pensées, en fait, c'est que la seule pensée très vraie qu'il soit possible d'avoir un sujet de passé est qu'il n'est pas là. Et penser revient donc à penser à des illusions. Après, et en effet, très peu sont rendus compte que cela entraîne et de se représenter le passé ou d'anticiper le futur. De fait, l'esprit est vide lorsqu'il fait cela parce qu'il ne pense réellement rien. Et tu vois, ça c'est vraiment notre perception qui s'est mise partout. Nous pensons de savoir ceci ou cela, de réfléchir sur ceci ou cela. Nous nous préoccupons avec en fait rien. Notre esprit est libre, mais nous croyons qu'il est tellement plein. Oh, je pense tellement. Ton esprit est vide, même s'il pense tellement péniblement. Et la vraie pensée qui en part concernant le passé, qu'elle n'existe pas. C'est simplement c'est simple à constater, c'est pas difficile. Et t'as pas besoin d'avoir une idée métaphysique ou des idées ésotériques ou des connaissances spirituelles. Le passé n'est pas là, il n'existe pas. Tu es maintenant dans le maintenant éternel, dans la présence éternelle.
Tu es maintenant dans le présent. Le passé n'est pas là. Et tu peux constater, lorsque tu n'es pas attentif, tu tombes à nouveau dans tes anciennes façons de penser et tu prends des passés du pensée sur ce moment présent. Le but d'exercice d'aujourd'hui est de commencer à entraîner ton esprit à reconnaître il ne pense pas réellement. Tant que tes idées sans pensée préoccupent ton esprit, la vérité est bloquée. Reconnaître que ton esprit est simplement vide, plutôt que de croire qu'il est rempli d'idées réelles, est la première étape pour ouvrir la voie à la vision. Oui, notre esprit est vide, autant que nous rendons les pensées du passé réelles, et les pensées du passé sont uniquement un blocage pour pouvoir ensuite ouvrir la vision, et nous pouvons ainsi vraiment exercer, pratiquer. Il me semble que je pense à mon conjoint, il me semble que je pense à un problème, et il me semble que je pense à ma santé, ou je semble penser à ma maladie. Il semble que je pense au système politique, ou les manifestations prévues avec les tracteurs. Il me semble que je pense à la nature, et c'est ce qui se passe. Et en pratiquant ça, tu vas constater comment ton esprit vient plus léger, et comment tu t'ouvres au moment présent. Et pratique vraiment avec amour. Et ouvre-toi maintenant, ce moment présent. Et peut-être même en m'écoutant, peut-être ça devient plus facile de pratiquer cette leçon et d'arriver à une connaissance profonde de la paix qui est toujours là et qui n'a jamais été partie. Beaucoup de plaisir avec la pratique de cette leçon, et beaucoup de joie sont en passé.